Téléphone sonne. Bonjour monsieur, vous êtes bien éducateur? Oui. Qui me demande? Bah TF1, machin, je dis TF1. Raccroche. Mais non. Je raccroche. T'as dit non à TF1? J'ai dit non. Bien sûr que j'ai dit non. Salut tout le monde les gens. Salut Pascal. Salut JM. Ça va? En fait, on se dit bonjour, mais on se connaît, tu sais. Pourquoi on fait comme tous les animateurs là? Bonjour là. Alors comment allez-vous depuis la dernière fois? Bah écoutez monsieur Sauten, ça va très bien parce que monsieur le grand frère, c'est pas votre vrai nom. Non. Voilà. C'était le nom de l'émission. Ah. Et d'ailleurs, on va en parler. Et pourquoi j'ai dit ça? J'aime bien ton t-shirt. Merci. Comment ça va? Impeccable. Voilà, c'est dans le sud. Big up à tous les sudistes. N'oubliez pas, pouce, avec l'orteil. Hein. Voilà, petit abo les gars, vous avez compris. Aujourd'hui on va parler de l'émission qui t'a fait connaître. C'est ça. Voilà. C'est Pascal le grand frère, vous l'avez sûrement tous regardé au moins une fois dans votre vie. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment... J'ai plein de choses. C'est vrai? Mais avant le grand frère, j'ai déjà fait de la télé. Mais non. Mais bien sûr. Bah alors on t'écoute, on te regarde. Donc ça commence par FR3 Picardie. Ah ouais, là on commence vraiment de trucs de base. Ah ben, je suis petit. Ah oui. Je dois avoir 12 ans. La vidéo elle va durer 4 heures les frères. Non, je rigole. Si on commence pousse. C'est bon, moi j'en ai marre, ces vidéos à la con là. Fait chier ce mec là. Et à l'époque, il y avait les jeux de 20h avec Maître Capello-Vici. Les jeux de 20h, Jean-Pierre Descombes, on est à Creil, France 3 est là. Et le soir même, je me vois, donc les jeux de 20h, donc ça passait à 20h. Okay. Je suis devant ma télé et je me vois avec ma coupe de cheveux longs. T'avais des cheveux à l'époque? Hein? Mais c'est pas des cheveux, j'avais plus que toi. Non. Mais je t'assure. On va vous mettre une petite photo de Pascal avec des cheveux. Oh, c'est magique, avec mon frère. Wow! Attends, tu es où là? À droite ou à gauche? Ma gueule. Non, je sais pas, non, tu es là, ouais. Donc j'ai cette coupe de cheveux là, okay. Et je me vois à la télé. Et donc le soir, avec mes parents, oh, on passe à la télé, genre je suis une star, machin, etc. Bon, ben, les années passent. Et ensuite, je participe à un jeu qui s'appelle la roue de la fortune. Mais non! Je te jure, c'est vrai. Et je passe à la roue de la fortune et je vais jusqu'en finale. Mais non! Je donne le prix pour la vitrine, qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Je perds la vitrine. Mais non! Alors je repars avec un beau peignoir. Qu'on a toujours ou pas? Que j'ai plus. Et une corbeille de fruits. Ouais. C'est magnifique. Et un séjour au ski. Et mon meilleur pote avec qui j'étais au lycée, on se perd de vue, on fait 3 ans ensemble dans la même école. Je retrouve mon pote 15 ans après. Okay. Dans un magasin, une grande surface, j'ai pas cité la marque. J'entends mon prénom, je me retourne, mon pote s'appelle Marc. Son surnom c'est Marco. Marco, qu'est-ce que tu deviens, machin? Ouais, partage le numéro de téléphone, je te raconterai, je fais de la télé. Je fais de la télé. Il avait créé un magazine et il passait sur Automoto. Et c'était le seul gars dans notre région, on a un rond-point qui s'appelle le rond-point des Ripailles à Chantilly. C'est le seul gars qui faisait un drift sur un rond-point ovale. Big up à tous les mecs qui viennent de Chantilly et qui font des drifts. Et il me dit, écoute, je vais t'inscrire à un casting, on va participer à des jeux, tu verras, il y a de l'argent, j'ai fait le big deal, j'ai vu gagner des voyages, des trucs. Il me dit, tu verras, c'est génial. Je lui dis, écoute, moi, franchement, ça m'intéresse pas. Je te revois, on refait des trucs comme avant, quoi. Et il m'inscrit à un casting. Donc on participe à un jeu qui s'appelle Les Champions du Rire avec Julien Courbet et Bigard. Oh, Julien Courbet qu'on embrasse, visage. Voilà, Julien. Et il y a quelqu'un qui a une surprise pour toi d'ailleurs. Salut mon Pascal, c'est Julien. Je voulais te faire un petit coucou et te redire bravo pour tout ce que t'as fait avec le grand frère. Et si ça se trouve, qui sait, l'aventure n'est peut-être pas encore terminée. Alors à très très vite mon Pascal. Oh, ça me touche. Il y a des étoiles dans les yeux là, il y a une petite poussière dans l'œil là. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il est très grand de taille, t'as vu? Ouais. Et moi quand il me voit, il me fait ça va mon grand. C'est marrant. Et je me demande s'il se fout pas de ma gueule en fait. Je pense. Hein? Donc je pense que tu te fiches de moi, Julien. Julien Courbet, attention à toi, sinon t'en vas Pascal. Donc super producteur, quelqu'un de carré, de net, très famille. Il a toujours gardé ses équipes pendant 15 ans. On tournait toujours avec les mêmes équipes, c'était génial. Sylvain Gignoux au passage. Ouais. Plus tous les potes, les caméramans, les ingé-sons. Et voilà, et on a fait des tournages, mais juste extraordinaires. Et il est venu sur un des tournages, le tout premier tournage qu'on a fait à Montargis. Julien est venu dans la famille. Wow. Mais ça, c'était déjà après. Du coup, là, on revient sur les premières champions du rire. Julien Courbet est l'animateur principal et l'invité, c'est Jean-Marie Bigard. Donc Jean-Marie Bigard, le big des histoires drôles, même des histoires tout court. Oui, enfin, c'est le patron. Et donc, on participe à ce jeu. Donc il y a 100 000 € à gagner. On est dans le public, on a un boîtier, il y a un QCM et on doit répondre. Et on gagne rien, en fait, parce que voilà, on n'a pas forcément bien répondu, mais on a passé avec mon pote une journée extraordinaire. Et quelques mois après, coup de téléphone, parce qu'en fait, tu passes un casting pour participer à cette émission. Donc là, je me pointe dans une salle, on est 50 et on doit raconter une histoire. Sauf que moi, je suis le dernier à passer. Donc les histoires que j'ai en tête sont déjà racontées par d'autres personnes. Ah merde, d'accord. S Souetins, c'est moi. V voisin, c'est mon pote. Il passe après moi. Je lui dis Marc. J'ai Marco. Vas-y, raconte. Et moi, Marco, c'est un pro des histoires, lui. Et moi, j'ai plus d'histoire. Et j'arrive sur le podium, je me présente, Pascal, éducateur, fonctionnaire, fier de lettres, etc., etc. Et je dis, écoutez, j'ai pas d'histoire. En fait, je vais imiter quelqu'un. Et ils me disent, ok, je dis, vous devez deviner qui j'imite. Moi, je suis à l'aise devant les gens. Okay. Et une caméra, boule, machin, etc. 50 personnes, des inconnus. Hein. Et je commence comme ça. Je dis, alors, bon, voilà, c'est clair, c'est simple. Un oiseau, ça vole. S'il a pas d'air, il respire pas. S'il respire pas, il meurt. S'il meurt, il tombe. S'il tombe, il s'écrase. C'est comme dans un avion. S'il y a pas d'air, les pilotes s'endorment. Donc l'avion, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Donc les gens à l'intérieur meurent. Qui j'imite? Jamel Debbouze. Qui j'imite? Ah, le coup de pied. Comment il s'appelle? JCVD. JCVD, Jean-Claude Van Damme. Putain, t'es le seul à ne pas avoir trouvé, je crois. C'est vrai? T'es le seul. Les 50 qui étaient là, tous ont fait. Jean-Claude Van Damme, excellent Pascal. Jean-Claude, c'est tous comme ça, t'as clamé. Jean-Claude. Attends, comment il fait?
Ça descend pas plus bas. Voilà, un petit coup de pied direct, un petit coup de pied ici. J'ai peur. Je descends du vent. Et dans quelques années, il n'y aura plus d'eau. Et donc je suis sélectionné pour participer à ce jeu. Donc j'arrive au jeu, on ne gagne pas avec mon pote, mais on passe une journée extraordinaire. Quelques mois plus tard, le téléphone sonne. Bonjour monsieur, vous êtes bien éducateur? Oui, qui me demande, bah TF1, machin, je dis TF1. Et mon pote, c'était un pro des blagues. On a tous eu à un moment donné deux téléphones. Ouais. Donc en fait, il m'appelait. Je sais pas si on te l'a déjà fait cette blague, où t'as un mec qui t'appelle, qui fait allô? Tu fais allô, ça va? Dis-moi, tu sais quoi, on va venir te voir bientôt, on va brûler ta voiture, on va brûler ta maison. Super la blague. Non, mais c'était un truc, tu pensais vraiment que quelqu'un t'appelait pour t'agresser, tu vois. D'accord. Là, tu dis, ah, t'es qui toi? Moi je dis, ah, je fais t'es qui toi? Ah, je fais, donne-moi ton numéro, tu m'appelles en privé, machin. Et en fait, je monte en pression, mais sauf que ce que fait mon pote, c'est qu'il enregistre ce que je dis. Ouais. Et j'entends un mec se marier derrière. Et je me dis, Marco, il faut Pascal, on t'a piégé, on t'a bien eu, machin, etc. Donc là, le truc de TF1. Je leur dis, ouais, je fais passer moi Marco. Il dit, pardon monsieur? Je dis pas, c'est moi Marco, je sais que c'est une blague. Tu croyais que c'était le mec de TF1 qui te faisait une blague, non, qui était Marco qui te faisait passer pour un mec de TF1 qui se faisait passer. Exactement, c'est pour ça l'histoire. Ah ouais. Donc, je crois pas, je raccroche. Mais non. Je raccroche. Donc le mec TF1 l'appelle, les gars, le genre de coup de fil que tout le monde attend peut-être des années, qui arrivera peut-être jamais pour certains. Et toi tu raccroches quand TF1 t'appelle. Je raccroche, je fais, passe-moi Marco. Non, ouais, salut. Ça rappelle. Allô, ouais Marco, qu'est-ce qu'il y a? Non, écoutez, c'est pas Marc, je m'appelle Lionel, on voudrait vous rencontrer, vous êtes bien éducateur. J'écoutais, je dis, mais c'est quoi ces histoires? Vous m'appelez pourquoi? Je ne sais pas qui vous êtes. En plus, numéro, je connais pas, 01, Paris. Passez-moi Marco, s'il vous plaît. J'insiste. Le lourd. Donc il n'y a pas de Marco, au revoir. Troisième fois, je me dis, vous savez quoi? Envoyez-moi une convocation, et si je reçois la convocation, je viendrai vous voir. 2 jours après, je reçois une convocation. Par lettre, par voie postale. TF1, et je vois, putain, je dis là, il a été allé loin. J'appelle mon pote Marco. Eh, écoute-moi bien. D'où tu m'envoies un courrier de TF1, toi? Comment ça, Pascal? Et je lui explique le truc. Des problèmes. Et il me dit, non, Pascal, je te jure, je n'ai rien fait. Vas-y, rends-toi au casting. Mais que j'ai absolument rien fait. J'ai appelé personne. Je t'assure, ça vient pas de moi. Je te le jure. Sur ce qui est le plus précieux, ces enfants. Là, je me dis, ok, il est sérieux. Je me pointe à la porte de la chapelle. Et là, il y a 100 mecs. Des mecs habillés en costard, des mecs un peu tôt comme toi, tu vois, voilà. Voilà, comme ça, quoi. On fait ce qu'on peut. T'es impeccable. En plus, il me clash. Et moi, je discute avec pas mal de gens, tu vois, là, on est tous là pour la même chose. Et moi, je sais pas que c'est un casting pour le grand frère, etc. Et moi, je discute avec des mecs, j'ai un mec en costard. Je dis, mais tu bosses dans quoi, toi? T'es VRP? Et je lui dis, mais je comprends pas. Il me dit, non, mais je travaille avec les jeunes, machin. Je dis, mais tu travailles où? Parce que c'est ta tenue de travail, ça, en costard. Je dis, toi, tu dois être bien, tu dois être dans un quartier sympa. Je dis, parce que franchement, nous, les éduques, on n'est pas habillés en costard, quoi, tu vois. Je dis, même moi, je travaille pour la mairie, même quand je vais voir le maire pour qui je travaille, je suis pas en costard, tu vois. Et il me dit, non, mais bon, bref, puis on se vanne plus ou moins comme ça, etc. Et mon tour arrive. Et là, donc, le rédacteur en chef, donc Lionel, arrive. Bonjour, je vous présente la journaliste machin. Et on va faire une petite simulation. Je dis, d'accord, on peut vous filmer? Je dis, allez-y, faites-vous plaisir. De toute façon, maintenant, je suis là. Et moi, je m'en contrefiche. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites ici? Je fais, j'en sais rien. Je dis, mais je sais pas ce que je fais ici. À la base, je crois que c'était une blague. Moi, je pensais que mon pote Marco me dit, mais qui est Marco? C'est les gens. Je me dis, il est connu partout, mon Marco, mon pote, il est pareil. En fait, il est pas connu. Et donc, du coup, on fait le casting. Donc, on simule un petit peu une ado, une maman, un papa. Donc là, c'est déjà les prémices, peut-être les premières scènes de Pascal. Sauf que moi, je prends mon rôle au sérieux, tu vois. Et à un moment donné, la journaliste dit, ouais, moi, ma mère, elle me fait chier. Et là, j'oublie toutes les caméras. Et je rentre dans mon rôle. Je fais pardon. Mais vraiment comme ça, je suis presque agressif, quoi. Je fais pardon. Ta mère te fait quoi? Elle te fait chier, c'est ça que t'es en train de dire là? Eh, tu sais quoi, ce que j'entends, tu me fais signer l'oreille. Je dis vraiment ce genre de choses. Vous avez eu peur, hein, c'est vous qui regardez la vidéo, hein? C'était le but, hein? Alors que si moi je le fais, quoi? Pardon? Pas crédible. Je suis pas crédible, vous allez rigoler, je jure. Je suis désolé. Et puis ça dure 1 heure et au bout d'1 heure, on me dit, bah écoutez, on va vous rappeler. Ok, bah, on me rappelle, moi je rentre dans l'ascenseur et là je me dis, putain, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es arrivé, trop cool, trop machin, t'en as rien à foutre en fait. Sauf qu'on me rappelle. On me rappelle 15 jours après. Et on te dit? On me dit, deuxième casting, parce qu'on est 100. Ah bah oui. Ensuite on est 50. Après on est 30. Bon, je vais pas te faire le décompte. On finit à 2. Okay. Et moi je suis un compétiteur, je suis en finale. La gagne, t'as. Moi le mec, je veux le voir en face, tu vois. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Donc je demande au rédacteur chef, je peux rencontrer le gars qui est encore avec moi? Je dis non, tu peux pas, c'est impossible, on peut pas organiser, t'imagines. On sait pas comment ça vous allez réagir, voilà, on peut pas. Ça dure pendant 3 mois le casting quand même. Hein. Ah ouais? Ouais, parce que là je la fais courte. Mais de mars à juin, casting, donc ils viennent chez moi, j'ouvre mes armoires. Les gars, pouce bleu direct pour les exclusivités que Pascal nous lâche là. Franchement, merci beaucoup. Et donc le journaliste ouvre mes armoires, et là, qui faisait partie du casting la première fois que j'ai rencontré, elle fait oh là là, là je me suis dit, toi, tu vas prendre une fleugie. Oh là là, quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
c'est mal rangé. Et en fait, elle me dit non, mais c'est très très bien rangé. Ah, putain, écoute, franchement, tu m'as fait peur parce que je me suis dit à un moment donné, j'ai fait le ménage avant que vous arriviez, mais c'est quand même. Elle me dit non, mais Pascal, elle me dit c'est carré. Je fais carré. Elle me dit carré, les t-shirts ensemble, par couleur. Putain, le mec il est fou en fait, d'accord. Ok, tu es le genre de mec qui range les t-shirts par couleur. Le blanc jusqu'au noir. Je te fais un dégradé. Comme dans les magasins. Moi, tu viens chez moi, c'est un magasin. Tu vois, tu viens chez moi, c'est Zara. Donc ça dure 3 mois. Donc on me demande de venir dans des studios. Je suis maquillé, éclairage, on fait des photos. Je dis mais pourquoi vous faites des photos? On me dit on sait jamais. Imagine que t'es le gagnant, celui qu'on retient. Et ben déjà ça sent bon quand même. Non, moi je sais pas. Pour moi ça sent pas bon parce que j'ai pas de certitude. Et au bout de 3 mois, tout s'arrête. De juin à août, plus de nouvelles. C'était en quelle année ça? 2006. 2006, wow. Tout s'arrête. Moi, je reprends mon job, je travaille pour la mairie de Paris, tout va bien. Et au mois d'août, je pars en vacances, je rentre de vacances, coup de téléphone. Oui, bonjour Pascal, TF1. Je dis bon, ils vont m'annoncer que je suis pas pris, tu vois, je suis pas sélectionné. On tourne dans 10 jours. Je dis mais on tourne quoi? Normal. On tourne quoi? Ouais. Ben, on tourne une émission. Je dis mais quelle émission? C'est moi, je les appelle, c'est bon, je suis passé à autre chose en fait. Ouais. Ils me disent le grand frère. J'ai le grand frère de qui? Mais véridique, hein. Et je lui dis écoutez, je suis plus intéressé. T'as dit non à TF1? Bien sûr que j'ai dit non. Pendant 3 mois, tu mets la misère, tu m'oublies pendant 3 mois, tu me rappelles, il faut que je sois à tes pieds, à tes ordres. Mais qu'est-ce qui doit être dur, Pascal, avec les meufs? T'imagines s'il fait courir TF1, qu'est-ce qu'il fait aux filles? Je leur dis non, je dis écoutez, moi je rentre de vacances, donc j'ai plus de vacances, donc je suis pas libre. Je dis ok, on te rappelle. J'ai mon chef de service qui m'appelle peut-être dans l'heure. Je dis Pascal, on sait pas ce que tu fais, parce que moi j'ai rien dit à ma hiérarchie. Ouais. On sait pas ce que tu fais, TF1 nous a appelé, tu es dispo de telle date à telle date pendant 10 jours, t'es pas là. Je commence à, elle me dit on te met en disponibilité. En fait, quand t'es fonctionnaire, tu peux te mettre en dispo, c'est-à-dire que tu perds pas ton job, mais t'es pas payé. Okay. Et là, mon directeur en chef me dit écoute Pascal, on a appelé ta hiérarchie, donc c'est bon, t'es dispo, donc tu peux tourner. Mais je dis mais on tourne quoi? Le mec, putain mais merde, dites-moi on tourne quoi? On tourne le grand frère, parce que ça s'appelait pas Pascal le grand frère à l'époque. On tourne le grand frère. Derrière il y a Julien Courbet qui veut te rencontrer. Et je fais qui ça? Julien Courbet, sans aucun doute. RTL, Julien Courbet, vous êtes sûr? Je dis l'animateur, le personnage public, la star quoi. Il me dit oui, il me dit mais t'inquiète pas, il est comme toi et moi. Et quand il va aux toilettes le matin, il fait comme toi et moi. Et en fait, il me détend comme ça, tu vois. Et la première fois que je vois Julien, il est très grand. Donc je suis impressionné, tu vois, je suis comme ça. Je dis bonjour monsieur Courbet. Il fait bonjour Pascal, comment tu vas? Je vais bien et vous? Il me dit il faut me dire tu, hein. Et puis appelle-moi Julien. Bon, ok monsieur. C'est bon, ça. Impressionnant, tu vois. Je suis impressionné. Ah oui. Et puis on commence l'émission, on est à Montargis, bref, et on fait un carton, on fait 7 500 000 vues, donc en audience. Hein. Un téléspectateur, c'est énorme les copains. 7 500 000 sur TF1 et je passe en deuxième partie de soirée après l'émission de Julien Courbet, parce que c'est lui qui lance l'émission. Après, sans aucun doute. Et il annonce, il dit voilà, émission exceptionnelle avec un éducateur, nouvelle émission, vous allez voir un éducateur rentre dans une famille pour aider cette famille en détresse. Et ça, c'est nouveau pour tout le monde. Les téléspectateurs, ils connaissent pas. Personne ne connaît, c'est une création française, ça qui est bien. On l'a vendu ensuite en Espagne, on l'a vendu en Angleterre, dans d'autres pays. Et du coup, 7 500 000. Et là, Julien me reconvoque, Julien Courbet, me dit écoute Pascal, voilà, maintenant il va falloir que tu fasses attention à toi, parce que tu vas être sous les feux de la rampe, sous les projecteurs. On va te reconnaître dans la rue. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Julien Courbet, il me prévient de tout ce qui va m'arriver en fait. Tu te rends pas compte de ce qui va se passer maintenant. Tu vas être sollicité par les médias, tu vas être reconnu dans la rue, on va t'appeler le grand frère, etc. Il m'explique tout de A à Z. Je dis, on a fait une émission, si monsieur Courbet. Il me dit non, Julien, vous savez, je dis, on a fait qu'une émission quand même. Il me dit, mais on va en signer d'autres là. Il me dit, tu te rends pas compte en fait. Et là, on signe 6 saisons sur TF1. 6 saisons. C'est énorme. Et à chaque fois, c'est un carton plein. Et du coup, voilà, et ça a duré 6 ans sur TF1. Ensuite, arrêt du contrat, problème de contrat. Je pars sur Énergie 12. Et en plus, attends, juste pour revenir sur cette période-là, est-ce que tu as ressenti le changement? On est sortis 2-3 fois ensemble dans la rue, tout le monde te reconnaît. Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de passer, on va dire, de l'anonymat à un truc un peu waouh? Mais vraiment, faut le vivre. Quand Pascal il sort, s'il a pas le masque et pas la casquette. Mais maintenant, on m'en connaît avec le masque aussi. Ah ouais? Ouais, c'est la folie. Du coup, il met des masques avec ma tête comme ça et quand il sort, il est pas reconnu, tu vois. Et du coup, vraiment, c'est fou. Et il y avait une anecdote qui était trop marrante d'ailleurs. On s'était vu il y a pas longtemps à côté de la Tour Eiffel. Et il y a un mec que je salue très très fort. Je me rappelle plus de son prénom. Et il t'avait arrêté. Il avait fait oh les gars, je suis avec Pascal le grand frère. Franchement. Il a une tête de stup, mais il est trop sympa. Et du coup, vraiment, la punchline, elle m'avait tué, gros. Et du coup, c'est vrai que voilà, grand, petit, t'as marqué toute une génération. Ouais, je pense qu'il y a eu TF1, il y a eu Énergie 12 et il y a les replays sur YouTube aussi. Je pense que vraiment, ça, c'est très, très fort. Comment tu l'as vécu, toi, ce changement? Le fait d'avoir été prévenu, c'est surtout que moi, j'ai gardé les mêmes amis, tu vois, et je sais d'où je viens. Je sais quelle éducation j'ai eue. Et là, je peux le dire à tout le monde parce que je sais qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire de la télé, tout le monde veut être youtubeur. Pour ça, il faut quand même avoir un minimum de qualité, de savoir
savoir faire et surtout être humble. Et pour certains, quand on voit ce qu'ils sont devenus, il y a eu des gens qui se sont suicidés parce que justement du jour au lendemain, ils étaient devenus inconnus, donc très connus au départ et ensuite inconnus. Je pense que ça se travaille. Et bon, 15 ans de télé quand même, c'est pas rien. C'est énorme. Carrière de fou. Hein. Et du coup, ce qui me faisait bizarre, c'est que les gens m'interpellaient, me racontaient leur vie. Ah, Pascal, j'ai un problème. Au départ, c'est le grand frère. Parce que faut que j'explique aussi pourquoi ça s'est appelé Pascal le grand frère. Avec plaisir. Ça, c'est avant tout ça. Donc, quand l'émission a été diffusée, en fait, les Anglais nous ont appelé Big Brother, l'émission Big Brother, qui est en fait Secret Story en France. Et oui, c'est ça, Big Brother. Ouais, tu vois. Donc, appelle Julien Courbet et lui dit l'émission ne peut pas s'appeler le grand frère parce que c'est la traduction française de Big Brother. Et on explique que bah non, c'est un éducateur le mec qui en fait il veut rien savoir. Il dit écoutez, soit vous retirez ce titre-là, mais nous on a déjà lancé l'émission. Soit vous trouvez un autre titre. Et là il me dit on peut mettre ton prénom. Je dis bah oui, j'ai Pascal. C'est comme ça que c'est né Pascal le nom. Et ça s'est appelé Pascal le grand frère. Bon, les gars, grosse coupe là. Franchement, moi je suis, mais à chaque fois, on a appris plein de choses dans cette vidéo. C'est dingue. T'as vu ? Et c'est comme ça que Pascal le grand frère est né. Ça a duré 6 ans sur TF1. 6 ans sur TF1, ensuite 4 ans sur NRJ12. D'accord. Ensuite C8. Et puis on a fait d'autres émissions également à l'étranger. Il y avait Opération Tambacounda. J'ai aperçu ça, ouais. Donc en Afrique au Gabon, Gabon, Sri Lanka et Sénégal. Donc on devait aller construire des écoles pour les Sénégalais et les Gabonais. Sri Lanka, on a aidé une famille, un jeune homme qui arrête ses études, qui bosse pour nourrir ses 7 frères et sœurs. Le papa est décédé. Ils habitent, mais je t'assure, ils habitent dans un endroit comme ça. Ils sont 7. Ouais. Et il y a tout dedans. T'as les chiottes, t'as la chambre, t'as la douche. Enfin, il y a juste des murs, quoi. Il y a rien. Moi, je suis venu avec des jeunes Français et en fait, on a cassé leur maison, on a tout reconstruit. Voilà. Tu imagines, j'ai cru qu'il a dit on a cassé leur maison et on est parti. Bah écoute, franchement, histoire de fou, Pascal le grand frère, la naissance de Pascal le grand frère, voilà, de A à Z. Et au final, bah maintenant, on est sur YouTube ensemble, donc c'est trop cool. Donc naissance de Pascal sur YouTube avec JM. Ou avec JM et Pascal sur YouTube, pouce. On s'abonne les potos, on fait tourner, on partage aussi, on fait tout. Et l'abonnement est gratuit. Exactement. C'est pas Netflix. Merci beaucoup pour cette vidéo. On se retrouve très vite. Abonnez-vous à la chaîne. Et évidemment, salut tout le monde les gens!